Cette expérience est l'une des options possibles pour répondre aux attentes du curriculum SCH3U B2.2 ainsi qu'aux attentes A1.6 et A1.11 portant sur l'application de la méthode scientifique. Il est recommandé à l'enseignante ou à l'enseignant de consulter les fiches signalétiques pertinentes avant d'envisager cette expérience. Avant de commencer l'expérience, l'enseignante ou l'enseignant doit revoir les mesures de sécurité incendie avec les élèves, y compris l'emplacement et le mode d'emploi de l'extincteur d'incendie, les dangers éventuels associés à l'activité et l'importance de suivre les instructions et l'exemple de l'enseignante ou de l'enseignant. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser l'expérience. Les métaux alcalins sont très réactifs et sont conservés dans l'huile minérale. Les récipients de stockage sont rangés sur la tablette avec les autres matières inflammables. Retirez de la tablette le récipient contenant le métal et apportez-le dans l'aire de préparation. L'enseignante ou l'enseignant ne doit pas sortir le récipient de stockage de l'aire de préparation. Versez une petite quantité d'huile minérale dans la boîte de pétri. Étiquetez le couvercle de la boîte pour pouvoir reconnaître l'échantillon une fois rendu dans la classe. Il vous faut maintenant un petit morceau de métal pour montrer en classe comment il réagit avec l'eau. Votre matériel doit être sec. Trempez la pince et le couteau dans l'huile pour vous assurer qu'il n'y a pas d'eau. À l'aide de la pince, sortez le métal du récipient et placez-le sur le plateau huileux. Ceci est du sodium. Remettez le métal dans le récipient et placez l'échantillon dans la boîte de pétri. Placez le couvercle étiqueté sur la boîte de pétri et rangez le récipient de stockage. Prenez un bécher de 1000 ml pour la démonstration. Ajoutez-y environ 450 ml d'eau du robinet. Ajoutez 3 gouttes d'hydroxyde de sodium d'une concentration molaire de 0,1 pour rendre l'eau légèrement basique. Ajoutez une petite quantité de phénylphtaléine pour rendre cette eau légèrement rose. Ajoutez ensuite quelques millilitres de vinaigre afin que la phénylphtaléine passe inaperçue. Cela permettra aux élèves d'observer un changement de couleur provoqué par la production d'hydroxyde durant la réaction. Assurez-vous que la salle de classe est prête pour la démonstration. Le rétroprojecteur doit être prêt et en bon état de marche. Des lunettes de sécurité doivent être disponibles et un écran de sécurité doit être installé devant le rétroprojecteur. Demandez aux élèves qui se trouvent près du rétroprojecteur de reculer. La réaction montrera qu'il y a une production à la fois d'hydrogène et de chaleur. La chaleur peut faire réagir et exploser l'hydrogène, expulsant le métal hors du bécher. Commencez la démonstration avec le lithium. Avant d'ajouter le lithium à l'eau, montrez aux élèves le métal dans l'huile. Ils pourront observer que c'est un métal luisant. Devant la classe, ouvrez le contenant et servez-vous d'un couteau pour démontrer que le métal est mou. Dites aux élèves qu'il en est de même pour le sodium et le potassium. Commencez la démonstration pour montrer la réaction avec l'eau. L'eau est maintenant rose en raison de l'hydroxyde de lithium. Ajoutez une petite quantité de vinaigre pour faire disparaître la coloration. Une trop grande quantité de vinaigre risque de gâcher la démonstration suivante. Demandez aux élèves ce qu'ils ont observé pour les inciter à suivre plus attentivement le reste de la démonstration. Après la démonstration avec le sodium, poursuivez avec le potassium. Ce métal n'a pas de croûte jaune, ce qui signifie qu'on peut l'utiliser sans danger. S'il y a une croûte jaune, il risque d'exploser au moment de la coupe. Le potassium est le métal le plus réactif et créera probablement une flamme. Il faut d'abord ajouter une petite quantité de vinaigre dans le bécher rempli d'eau. On ajoute ensuite le potassium à la surface de l'eau. Les élèves de cycle supérieur peuvent réaliser une version modifiée de cette activité. Permettez aux élèves d'utiliser un plus petit bécher de 250 à 400 ml rempli d'eau et d'une solution de phénylphtaléine.
Ils doivent aussi couvrir le bêcher d'une grille métallique durant la réaction entre l'eau et le métal. Préparez d'avance de petits échantillons, des métaux alcalins, et apportez-les en classe dans des boîtes de pétri. Un métal par boîte avec suffisamment d'huile minérale pour submerger les échantillons. La PSO déconseille la manipulation de potassium par les élèves.